Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Manipura. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouveau format. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est Manipura, quel est mon but pour vous à travers ce podcast et quels sont les outils que nous allons régulièrement utiliser pour appuyer votre transformation intérieure. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Amba, je suis yoga thérapeute. Je vous expliquerai plus tard en quoi ça consiste exactement. Je suis également énergéticienne, astrologue et je travaille avec la guidance par les cartes et l'écrit-thérapie qui n'est rien de plus que de la thérapie par l'écriture. Je suis auteure du blog Manipura et j'ai créé un centre de thérapie du même nom qui se situe en Dordogne. Et pour finir, j'ai créé un outil qui s'appelle l'astral yoga, qui sera un petit peu une ligne directive tout le long de ce podcast, donc on aura tout le temps d'en parler ensemble. Donc ça, c'est pour les présentations. N'hésitez pas à vous présenter également dans la section commentaires d'Apple Podcast. On va faire un petit bout de chemin ensemble, donc je serai ravie de savoir qui vous êtes. Ou sur mes réseaux sociaux également, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qui écoute. Voilà. L'objectif à travers ce podcast, il est simple, mais il est concret. C'est de vous aider, vous accompagner pour retrouver votre plein pouvoir. Le plein pouvoir, on va en entendre parler. On va ensemble reprendre les bases pour aller vers des thématiques plus détaillées de ce qu'on peut mettre sous toute la coupole du terme spiritualité. À travers ce podcast, je veux vraiment vous aider à harmoniser votre sphère émotionnelle et votre sphère mentale pour ne plus que vous les subissiez au quotidien, mais pour qu'au contraire, elles deviennent vraiment vos meilleurs alliés. L'objectif, c'est de vous aider à être aligné avec vous-même et avec l'univers. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes aligné avec l'univers et vice-versa. Alors, avant que je vous détaille un petit peu tout ça, notamment les outils qu'on va utiliser, je trouve important de vous expliquer ce que veut dire Manipura, pour ceux qui ne le savent pas. Encore une fois, on va reprendre les bases parce qu'évidemment, ce nom, il n'a pas été choisi par hasard et je pense que vous vous en doutez. Donc, Manipura, c'est un des 7 principaux chakras. Les chakras, ce sont des roues d'énergie présentes en nous. Et Manipura, c'est le chakra dit du plexus solaire, c'est son nom en sanskrit. La langue ancienne indienne. Donc ne vous inquiétez pas, un épisode sur l'anatomie énergétique, si on peut dire ça comme ça, c'est également prévu. On expliquera les chakras, les corps subtils, etc., etc. Je vais vraiment reprendre toutes ces bases-là avec vous. Manipura, c'est la roue énergétique qui régule l'ego. L'ego dans le sens de l'individu, du soi individuel, donc à ne pas confondre avec l'ego dit au sens de narcissique. Avoir son chakra Manipura déséquilibré, ça amène une certaine agitation mentale et émotionnelle, comme des pensées négatives, de l'anxiété, des peurs, des dépendances, un manque d'estime de soi, des dualités aussi intérieures assez profondes, ou encore une grande tendance à la critique, au contrôle, au fait de se déresponsabiliser ou à prendre trop de responsabilités, voire les responsabilités d'autrui, à refuser le changement, bref. Rien qu'avec ce chakra, il y a vraiment matière à évoluer et son déséquilibre, comme le déséquilibre de tout autre chakra, a un impact direct sur les autres chakras justement. On reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas encore une fois, c'est juste pour vous donner la vision un peu globale de ce qu'est Manipura, pourquoi ce nom et ce qu'on va travailler ensemble. Mon objectif, en clair, c'est de vous aider à trouver votre place, à comprendre votre lien avec l'univers, avec ce qui vous entoure, à révéler vraiment votre potentiel énergétique, à retrouver tout simplement votre plein pouvoir, on revient à notre plein pouvoir, le pouvoir d'être, le pouvoir de création. Et je dis bien retrouver parce qu'en soi, ce pouvoir, il est là,
il est en vous. Il faut juste que vous vous le reconscientisiez, que vous vous y reconnectiez. Il y a plein d'étapes et d'expériences qui vous attendent sur votre cheminement spirituel, votre sadhana en sanskrit. Moi, mon but, c'est de vous accompagner sur un petit bout de ce chemin dans la quête d'un ego sain, d'un ego équilibré. Je ne prétends pas pouvoir vous aider sur la totalité de votre cheminement, sinon je serais un guide spirituel, c'est pas le cas. J'ai beaucoup d'expériences à vivre et tout autant de schémas à décomposer. Aussi, tous les chemins sont différents, c'est pourquoi je vous ouvrirai à des pistes de réflexion. Mon but, c'est de vous rendre indépendant dans votre spiritualité. Je ne prétends pas vous donner une solution toute faite, mais je vous aide à explorer différents chemins et peut-être même mettre en lumière certains chemins que vous n'avez pas vus derrière les buissons. Donc ce qui est important pour moi aussi, c'est que vous gardiez la notion de discernement. Je vais vous rabâcher de toute façon très souvent avec ça. Il y a mon prisme de pensée par lequel est passée la création de ce podcast parce que forcément j'ai mes expériences et j'ai ma manière de réfléchir. Donc forcément ce podcast est teinté de ma réflexion. Donc il y a mon prisme de pensée. Vous avez votre prisme de pensée à vous. Et le but c'est qu'on se rejoigne quelque part un petit peu au milieu de tout ça. Quoi que je dise, gardez toujours votre discernement. Si c'est une notion qui est un peu floue pour vous, le discernement, je ferai un épisode de podcast à propos de ça. Et vous n'avez qu'à me le dire en commentaire si c'est quelque chose que vous voudriez écouter bientôt. Pour finir cet épisode d'introduction à Manipura, je vais vous faire un point rapide sur le format de ce podcast qui sera assez particulier et les outils qu'on va utiliser tout du long. Donc le podcast, il sera hebdomadaire, il sera là tous les lundis. Ce sera à chaque fois une alternance entre un podcast thématique et un podcast dit d'énergie astrale. Les podcasts thématiques, ce seront des podcasts avec un thème précis sur le développement spirituel, sur l'énergétique, sur le yoga. Vraiment une thématique précise et ils auront tous, ces podcasts-là, une retranscription écrite sur le blog sous forme d'articles. Et le deuxième type de podcast, ce sera les podcasts d'énergie astrale. Et là, ce sera un podcast sur les énergies lunaires du moment. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle lune et une pleine lune tous les mois, en général. Donc, ça veut dire 2 podcasts par mois qui seront consacrés aux énergies qui vous attendent à chacune de ces phases lunaires. En clair, ce sera alternance entre un podcast thématique et un podcast d'énergie astrale. Voilà pour le format. Les outils qu'on va utiliser maintenant. D'une part, il y aura l'astral yoga, qui est une forme de yoga thérapie que j'ai créée pour vous aider à harmoniser vos énergies avec les énergies de l'univers par le yoga. Il y aura une grande partie d'énergétique où je vous aiderai à comprendre, à vivre vos ressentis, etc. Une partie d'astrologie dans les podcasts des énergies astrales, notamment 2 fois par mois. Et de l'écrit-thérapie, c'est la thérapie par l'écriture. Ce seront tout simplement de temps à autre des exercices d'écriture, si vous le souhaitez, pour incorporer au mieux les podcasts thématiques. Donc j'espère que tout ça est clair et que vous avez bien compris un peu la structure que je veux donner à ce format, à ce podcast. J'espère que vous êtes tout aussi emballés que moi à cette idée. C'est pour ça que vous pouvez déjà retrouver les 2 prochains épisodes en ligne. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à me laisser 5 étoiles si ça vous plaît déjà sur Apple Podcast, à m'y laisser un commentaire ou à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux. Toutes ces petites actions vont être d'une aide précieuse pour le développement de ce podcast. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis au prochain épisode. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger mon cahier de pensées positives gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.